Allô? Allô? Yes, trop bien. En tout cas, on adore. Je sais pas pourquoi OBS il me fait ça de temps en temps. J'avais oublié, c'est ma faute. Tout va bien. Ah, merci Zanza pour l'abonnement. Incroyable. Beau cadeau de... beau cadeau de retour, en tout cas. Et c'est vrai que... Voilà, je disais non, bah il faut que je refasse mon intro. Après ce fail monumental. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu. Comment vous allez, vous? Parce que moi, beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y en a, ils vont trouver ça un petit peu croustillant, certains trucs. Merci Balti pour le resub. Merci beaucoup. Et oui, parce qu'on va pouvoir un petit peu aborder... Est-ce que... Dites-moi juste si le son, et normalement le son ça devrait aller, mais voilà, dites-moi si vous m'entendez bien, ou pas assez, ou machin, enfin... À vous de me dire. Je suis rouillé, c'est terrible. On va reprendre ces marques, Doucement, mais sûrement. Du coup... oui, ben voilà, je me suis... comment dire, je me suis... mis un petit peu en pause et vu que la dernière vidéo, elle est quand même sortie bien en retard. Je crois qu'elle a eu genre 2 semaines de retard sur ce qui était prévu. Merci Osneko pour l'abonnement. Merci beaucoup. Ah, vous me faites la fête, hein, décidément. Ah, je veux quand même être honnête avec vous. Hein, c'est pas... je pense pas pour l'instant reprendre les lives très réguliers. En fait, j'en sais trop rien. Oh, il y a un train de live qui a commencé. Incroyable. Incroyable. En même temps, c'est assez souvent, j'ai l'impression, sur Twitch, quand t'as pas fait de live depuis quelques temps, qu'il y a quelques subs et tout, ça repart. Ouais, alors pour peut-être commencer quelque part, expliquons ce qui s'est passé. Donc, je sors la vidéo, enfin je sors les 2 vidéos du coup sur le Deximers. Ça marche bien, les gens sont contents, ils aiment bien le format. J'avoue que moi-même j'étais quand même assez surpris de la durée, parce que je pensais genre que le deck profile ferait au moins 20 minutes pour tout le script que j'avais écrit. J'avais 8 ou 9 pages de script, et il faut savoir qu'en général, une page de script, ça me représente entre 2 et 3 minutes de vidéo. Et là, je sais pas... ça dépend comment tu as paramétré le train. C'est possible, c'est possible. Et donc là, j'ai réussi à faire, tiens, je crois que c'est 14 minutes le deck profile. Bon, les 2 combos, beaucoup, enfin, elle fait 20 minutes, mais ça, c'est un peu normal. Donc ouais, ça fonctionne bien. Et en fait, on est entré directement dans une semaine où j'avais des examens. Donc c'est pour ça que eh ben, il y a eu une pause. Je l'avais plus ou moins annoncé, malheureusement, j'ai pas réussi à finir correctement la vidéo à temps. Et en fait, après, j'ai une espèce de baisse de régime, probablement liée à la pression que j'ai eue pendant les examens. Mais genre, je sais pas, j'ai lâché, j'ai voulu faire complètement autre chose, donc je me suis maté des séries et tout comme ça. Et j'ai eu un petit moment de... comment dire? J'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments de doute sur ce que je faisais. Et vous allez voir que ça va quand même se refléter dans pas mal de changements qu'il va y avoir sur la chaîne. Je reprécise, même si je pense que vous le savez, il ne peut pas y avoir beaucoup de nouveaux aujourd'hui, mais si vous voulez voir la rediff après, sur Twitch c'est en sub-only, mais la rediff sortira bientôt sur la chaîne YouTube Replay, que vous pouvez trouver sur ma chaîne principale, mais également avec une commande du bot, que je regarde bien laquelle c'est, point d'exclamation YouTube VOD, voilà, tout attaché. Moobot risque de la passer de façon assez régulièrement. Je vais baisser un peu le son parce que c'est un peu fort pour moi. Et ouais, bah en fait le truc c'est que plus ça va, plus je me suis dit en fait, mais genre j'ai vraiment eu genre une période, je me suis dit mais pourquoi je me casse le cul à faire ce que je fais et tout, c'est ce qui peut paraître un petit peu étrange. Salut Soé, salut. Et pourtant, ben j'ai réfléchi, j'ai pris plusieurs semaines pour réfléchir, et je suis là pour vous annoncer que il est fort possible, ça dépend de comment le test que je vais faire fonctionne ou pas de mon côté, si j'arrive à en faire une vidéo satisfaisante, il est possible que les instants ruling disparaissent totalement au profit d'un nouveau format de vidéo
de ruling, hein, je vous rassure, mais qui me permettrait de traiter des sujets de manière plus libre, sans avoir à avoir nécessairement genre des séries bien précises, ou parler d'un archétype, ou parler de ça. Ça serait beaucoup plus vaste. Et également, eh ben, ça me permettrait de me reposer un peu, parce que je pourrais comme ça faire moins de vidéos. Je pourrais éviter, en fait, on va clairement quitter le rythme d'une vidéo par semaine. Ce sera une vidéo de temps en temps, plus ou moins régulièrement, quand ce sera nécessaire. Moi, ça va me laisser du temps pour des projets un petit peu plus perso, et surtout pour des projets un peu plus longs pour la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en stand-by. Il y a des vidéos, genre, ça fait 6 mois qu'elles sont en stand-by, elles sont presque finies, ou sur la bonne voie pour commencer à être écrites, enfin, genre le travail de recherche est presque fini, tout. Et au final, je mets beaucoup trop de temps dans le reste, en fait. Sachant que tu n'es pas vice, Balti. Ouais, tu as quand même un peu moins cette pression que d'autres, donc c'est pas grave si tu lâches un peu pour reprendre. Ta motivation plus tard. Ben, c'est un peu ce que tu n'en vis pas. Ah oui, effectivement. C'est plus... Je ne suis pas une vice, effectivement, je ne suis pas une vice. Non mais oui, c'est... Effectivement, tu as raison quand tu dis ça. Oh, on a une nouvelle émoticône, incroyable. Et oui, ça, je n'en vis pas. Et du coup, ça me permet quand même de... Attends, chouchou. Voilà, pardon, chouchou. Quel enfer. Oui, donc du coup, effectivement, ça me permet de prendre mon temps. C'est ce que j'ai fait en septembre. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de sorties. D'ailleurs, pas mal de personnes ont profité de août-septembre pour faire une pause, hein, vous l'avez bien remarqué. Il y a qui a été très actif finalement là dans les derniers temps? Il y a Gab sur Twitch, et puis un peu sur YouTube, il y a Monster Reborn bien sûr. Je vais regarder dans les abonnements, là. Qu'est-ce que j'ai? Les joueurs Duel Links, mais je suis moins ça forcément. Sinon en français, je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose ces derniers temps. C'est un peu le vide. En tout cas j'ai l'impression, peut-être que je suis pas abonné aux bonnes chaînes, mais... Là il y a évidemment eu les trucs sur les teams. Mais ouais, quasiment tout le monde a fait une pause. Là ça risque de bien redémarrer avec tous les produits qu'on va se taper. Et du coup, moi aussi j'en ai profité. Parce qu'en fait, plus c'est allé, plus je m'enfonçais dans ma négativité, plus je me disais, mais à quoi ça sert que je fasse ce que je fais? De toute façon, ça intéresse que très peu de gens. Et puis j'ai l'impression que j'arrive pas à progresser davantage sur la forme ou sur le fond. Donc tout ça, j'étais un peu dans un cercle vicieux, dont je suis pas totalement sorti, on va être honnête. Mais j'ai peut-être une idée, on va dire, au moins un truc à tester. Donc ouais, je voudrais essayer un nouveau format qui ressemble un petit peu plus à ce que vous pouvez retrouver chez les anglophones. C'est-à-dire du fast cam, ce que je voulais beaucoup éviter parce que c'est pas vraiment un décor ça, mais bon, tant pis. Je pense qu'il va falloir que je saute le pas quand même. Il y a la FAQ bien sûr qui va toujours arriver, mais elle aussi, j'ai pas voulu la rusher et du coup je veux prendre le temps de faire un montage sympa. Sélectionner bien les questions et tout. Il y a des questions intéressantes, donc je vous conseille quand même de la regarder. Mais je vais essayer de faire un truc qui n'est pas trop long. Parce que finalement, il n'y a pas des masses de questions qui m'ont été posées. Et si en plus j'écrème toutes celles qui sont pas très intéressantes, je pense qu'il y a moyen de faire une FAQ qui est pas extrêmement long. Si ce soir vous avez encore des idées, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller poster une question. La Balti, elle s'en fiche du décor. Oui et non, parce que ça renforce un peu l'attrait. Ah, moi, si je pouvais choisir, j'aurais pas un décor dans ces tons-là et tout. Pour des vidéos, c'est pas ouf, quoi. Faut que je vois exactement comment est-ce que je vais monter tout ça, comment je vais gérer le rythme. Et puis, donc, voilà, ce sera des vidéos déjà dans le style un peu plus fast cam. Faut encore que je trouve un nom, si je trouve un nom, enfin, on va voir. Et il faut également que je vois comment je vais le rythmer. Je pense que ça sera peut-être... Genre, je le ferai quand j'aurai quelques rulings que j'ai envie d'aborder. Peut-être qu'il y aura les questions des gens, les questions en commentaire. Parce que c'est toujours bien un peu de créer un peu d'interactivité. Tu dis, n'hésitez pas à poser vos questions, ça fait des commentaires. Et puis, ça peut être sympa de rajouter ce degré d'interaction. Les gens aiment bien ça. Donc. Puis ça me donnera des idées en plus pour d'autres questions, parfois même un petit peu plus exotiques. Parce que les vidéos seront toujours plus ou moins centrées sur un sujet.
ou un thème, mais c'est un thème qui pourrait être un petit peu plus vague, un petit peu plus vaste. Donc c'est pour ça que j'aimerais éventuellement faire ça. Ça permettrait en fait déjà d'avoir comme type de thème une sortie. Typiquement, ce que je voudrais faire pour le premier, pour essayer, ça serait une vidéo comme ça sur Cyberdragon, pour le deck de structure qui va sortir. C'est toujours assez intéressant de faire des vidéos là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'en fait je risque de ne pas faire les instants ruling qui étaient prévus? Parce qu'en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que ce que j'ai envie de faire avec mes vidéos ne correspond pas à ce que veut la commu, en fait. Selon moi, ça reste dans le fond ce dont elle aurait besoin, c'est-à-dire des vidéos qui sont complètes, qui essayent d'aborder des sujets en profondeur, qui disent quand on parle d'un deck, tu dis on parlait de ce deck, on va voir les rulings intéressants, tu donnes les rulings, quoi, tu donnes pas juste 3 cartes sur un archétype où tu joues 15 cartes, dont 10 sont intéressantes et ont des questions que tu vois revenir régulièrement. Mais malheureusement, plus t'ajoutes de rulings, plus la vidéo est dense. Et c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché, que les vidéos étaient indigestes. J'imagine que c'est parce qu'il y a trop de choses, parce qu'en termes de fond et de rythme, ça s'est quand même un peu amélioré ces derniers temps, mais j'imagine que c'est le fond, quoi. Les gens regardent et en fait, ils assimilent pas les rulings, parce qu'il faudrait que je passe genre 2-3 minutes de plus sur chaque ruling, à expliquer, à dire 2-3, répéter les choses pour que ça finisse par rentrer. Et moi, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, je vous cache pas, mais d'un autre côté, je commence à me dire que peut-être que c'est ça que je devrais faire, parce que c'est ça qui serait le plus utile, au final. C'est pour ça que là-dessus... C'est pour ça que là-dessus, genre, je me... Ouais, je sais pas, je sais, pour être honnête, au début j'avais énormément mal à regarder tes vidéos longues. Mais alors, quelles vidéos longues? C'est ça qui m'intéresserait, Zoé. Parce que, genre, il y a des vidéos anciennes qui sont plus difficiles à regarder, effectivement, parce qu'elles sont moins bien rythmées. Les vidéos les plus longues, c'est pour ça que moi je trouve qu'un de mes tutos que j'ai le plus réussi, c'est l'attaque-défense. Parce que je l'ai mieux rythmé, et que je l'ai subdivisé, il y a des petites transitions et tout, et du coup au niveau rythme, genre c'est plus intéressant. Je suis désolé, j'ai beaucoup trop de cheveux, genre vous ne le voyez pas parce que je sors de la douche, mais alors j'ai une quantité de cheveux absolument dégueulasse, il faut absolument que j'aille me faire couper les cheveux. C'est pour ça que je me touche régulièrement là, parce que j'ai la mèche qui tombe, donc vous voilà. Bobaline, on pourra en parler plus tard si tu veux. Mais oui, je serais intéressé de savoir si tu as des exemples de vidéos. Parce qu'il y a des vidéos où effectivement, il y avait le côté un peu plus ancien, je mettais moins de rythme, et puis oui, le fait qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas vraiment tout ça, ça aidait pas. C'est pour ça que rien que là, quand je prévois de refaire, quand peut-être un jour on aura une véritable officialisation des règles, je dis, enfin, les changements OCG, c'est ça qui fait qu'en fait je retiens ces remakes depuis plus d'1 an maintenant, presque 1 an et demi, même 1 an et demi en fait, c'est tout simplement parce que ces vidéos-là, j'arrive pas à les faire, parce que j'ai pas envie de risquer de les sortir pour qu'au final on dise que non. Mais voilà. Et du coup, ces tutos-là, quand je les referai, ils seront déjà mieux rythmés, ils seront mieux structurés, et en plus, les chaînes et la Battle Phase, c'est déjà prévu pour que je le divise en 2 parties, comme j'avais fait pour comment lire une carte. Donc voilà, ça va être mieux fait. Par exemple, le meilleur exemple, parce que les chaînes, c'est pas encore défini exactement comment est-ce que je vais le découper, mais si je pense que l'idée, ce sera en gros de faire l'important dans la première partie, et dans la deuxième partie, plein de cas qui sont un petit peu plus subtils. Voilà, une deuxième partie qui serait pour ceux qui en veulent vraiment. Est-ce que je suis sûr que parler de rolling pur est le meilleur format possible? C'est pour ça que j'ai plusieurs formats. Les tutos, je considère que c'est vraiment des vidéos de cours. C'est genre tu les regardes parce que le problème en fait c'est que le gros problème là-dedans, et ça link un peu à ce que j'avais dit avant, le problème c'est que beaucoup veulent apprendre absolument par des exemples, et encore quand j'explique le truc je donne des exemples, mais ils veulent uniquement apprendre via des situations, mais comme ils retiennent que la situation, ils apprennent pas comment le jeu fonctionne en général, et du coup ils sont incapables de prendre leur connaissance d'une situation pour l'appliquer à une autre, alors que c'est exactement la même chose. Et je suis pas le seul à le dire, hein. Si j'ose le dire, si j'en viens à croire que je suis pas forcément dans le faux quand je dis ça, c'est parce que je suis pas le seul qui
qui parle de ça. Je parle avec quand même pas mal de gens qui ont plutôt, vous savez, ce rôle de la personne qui enseigne les rulings, que ce soit sur Internet, que ce soit des juges IRL, il n'y a plus trop d'IRL, mais voilà, que ce soit les gens qui font des vidéos. Il y a énormément... Genre, c'est un truc qui revient très souvent, le fait que les joueurs, en fait, ils mémorisent un truc. Donc, c'est un peu le truc. Puis, par exemple, tu apprends la battle phase. Au bout d'un moment, il faut apprendre sa structure. Tu peux pas apprendre que par des exemples. Enfin, il faut donner des exemples pour des interactions dont tu parles. Mais au bout d'un moment, il faut apprendre qu'il y a la start step, puis après, il y a la battle step, et puis quand tu attaques, t'es dedans, puis à un moment, tu transitionnes en damage step, puis après, tu reviens en battle step. Au bout d'un moment, les mécanismes, t'es obligé de les apprendre, tu vois. C'est comme en programmation. En programmation, au bout d'un moment, il faut bien que tu apprennes les phrases clés. Donc, c'est ça qui est la balance difficile à maintenir. Et c'est pour ça que je me dis, je fais les tutos pour vraiment le cœur, quoi, les trucs qui vont vraiment t'apprendre les mécaniques. Et après, d'autres vidéos, qui étaient notamment les instant ruling, où là, on va revenir sur des interactions précises, des exemples précis, des contextes, on va dire. C'est comme ça, en tout cas, que j'essaye de diviser le truc. Parce qu'effectivement, si tu fais... J'aimerais quand même dire, c'est aussi un autre des problèmes. Je l'ai revu récemment, là, c'est pour ça que ça me fait tiquer. Il y a beaucoup de cas où il y a une personne qui va te poser une question, tu vas lui expliquer, tu vas lui répondre en lui expliquant, en fait, la mécanique de jeu derrière, et tout ce que tu vas te prendre comme réponse, c'est « Oui, mais du coup, ça marche ou ça marche pas ?» Et c'est extrêmement frustrant, parce que tu te dis « Mais je viens de t'expliquer !» Donc, si à partir de l'explication de vraiment la façon dont ça fonctionne, surtout qu'en général, tu pars de l'exemple quand même pour extrapoler la mécanique de jeu, et ben, si à partir de là, du coup, tu comprends pas que je viens de te donner la réponse, c'est quand même très frustrant. Et ça arrive assez souvent, et ça m'arrive pas qu'à moi. Ça, j'ai pu aussi le constater de manière extérieure à bien des reprises. C'est tout le problème, et c'est pour ça que je dis qu'en fait, je me rends compte que plus ça va, plus je fais les choses qui sont nécessaires, parce que je pense être bien placé pour savoir quelle est la meilleure façon d'apprendre les rulings, quelle est la façon qui va vraiment te faire progresser, qui va vraiment te faire apprendre des trucs. Mais en fait, la communauté, et quand je dis la communauté, c'est vraiment large, hein, c'est le grand public. Alors que là, sur ce stream, on n'est certainement pas vraiment représentatif de la communauté grand public. On est déjà, en fait, déjà partie de ceux qui sont plus investis. La communauté grand public, j'ai l'impression, ne veut pas ce genre de choses. Ils veulent juste savoir si, je sais pas, enfin, je trouve un exemple récent. Est-ce que j'ai un exemple récent qui me viendra en tête? Non, j'en ai pas qui me vient malheureusement. Non, malheureusement, j'en ai pas. C'est con. Parce que récemment, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties, forcément, il y a eu peu de nouvelles questions qui sont apparues, donc c'est beaucoup d'anciennes. Mais voilà, c'est un peu tout le souci qu'il y a là, c'est ça, le grand public ne veut pas regarder ce type de contenu, exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, genre, tu vois, genre, avant, je me disais, ouais, bah tant pis, je vais peut-être, je fais des trucs juste pour ceux qui sont intéressés. Et puis plus ça, plus je me dis, en fait, si je faisais ce format-là, mais c'est con, parce que j'ai quand même un peu ce sentiment de me trahir moi-même, tu vois, quelque part. Je me dis, oui, moi, ça me permet d'avoir moins bossé donc, sur ces trucs-là, donc pouvoir bosser plus sur autre chose. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, ben, je vais faire du contenu qui est moins riche, qui t'apprend moins de choses, et dont tu ressors moins... J'allais dire moins grandi, c'est pas le terme, parce que ça, c'est plutôt la grandeur d'âme, mais tu ressors moins cultivé que t'as dans ce que je propose actuellement. Sans dire que le problème était pas du tout lié à la forme hein, qu'il y avait à la base. Je dis pas que la forme était parfaite, mais je dis que malheureusement, c'est ça qu'il faudrait, mais bon, faut en venir à l'évidence. Ça ne fonctionne pas. Tu peux... Parce que l'autre souci, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il faudrait réexpliquer. À chaque fois que tu perds une carte, il faudrait réexpliquer toutes les mécaniques de jeu à chaque fois. Parce que tu te dis, il y a toujours un nouveau public et tout. Donc en fait, le seul truc qui peut marcher au niveau du grand public, c'est le truc qui part du principe que tu parles à quelqu'un qui n'y connaît globalement rien et qui veut juste connaître une interaction précise. Donc c'est un peu chiant parce que,
En faisant ça, tu risques un petit peu de les conforter dans l'idée que ça suffit, alors que ça suffit pas du tout. Mais c'est difficile de les intéresser à un truc aussi complexe que les rulings de Yu-Gi-Oh! Parce que, en fait, c'est que pour rendre ça plus attrayant, bah, t'es obligé de simplifier, parce que quand tu simplifies, tu fais l'erreur que font beaucoup de joueurs aussi, c'est de prendre un truc très simplifié et de l'appliquer partout, y compris aux endroits où ça n'a pas de sens, et ça peut être soit parce qu'on leur a dit un truc trop simplifié, soit parce qu'ils veulent trop simplifier la chose, et qu'ils veulent décalquer des choses, des rulings d'une situation sur une autre situation qui, oh bah ça a l'air d'être à peu près la même chose, mais pas vraiment. Je vais vous lire un petit peu. Les gens qui veulent que la réponse tombe dans les mains, tu dois pas vraiment t'en soucier. On n'a pas en tant que créateur de contenu à se substituer à la réflexion de la personne en face. Ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est leur problème. Cela ne doit pas devenir le problème de celui qui produit du contenu. Je suis pas d'accord du tout avec ce que tu dis. Ne pas se soucier de ce que la grande majorité des gens ont besoin veulent, c'est se mettre à dos la majeure partie et toutes les personnes extérieures. Donc ils fonctionnent moins bien et moins de moyens. Bah en fait, c'est... Vous résumez bien finalement le problème, parce qu'en fait le problème il est là. Vous l'identifiez plutôt bien. C'est que le problème en fait, c'est que comment est-ce que tu prends les gens qui sont un peu flemmards, pour une raison X ou Y, hein, je veux dire, c'est pas forcément un truc négatif, c'est les gens qui ne veulent pas s'investir, qui veulent pas vraiment apprendre. Comment est-ce que tu prends ces gens-là et tu les intéresses au fait d'apprendre plus? Et j'ai l'impression que malheureusement, t'es un peu obligé d'aller dans leur camp, de leur donner ce qu'ils veulent, en ajoutant, évidemment, tu leur expliques un petit peu, tu leur donnes les réponses et tu leur dis évidemment pourquoi ça marche. Mais tu peux pas forcer les gens, en fait. Tu peux pas forcer les gens à retenir pourquoi ça marche. Ça fait des années que je suis dans cette commune, je suis bien placé pour le savoir. Tu peux pas forcer les gens. Donc t'es un peu obligé de faire ça. Au moins tu sais que les messages principaux passeront au plus grand nombre. Et puis de toute façon, ceux qui n'en ont pas grand chose à faire, ils continueront à n'en avoir pas grand chose à faire. Mais au moins, ils ont peut-être regardé cette vidéo, ils ont peut-être eu cette connaissance-là. Des fois, ils en ont posé une question. C'est pas un assistant personnel. C'est un peu tout le souci. Mais, je dis, effectivement, là, on commence un petit peu à tourner en rond. Il y en a d'autres qui disent des trucs, mais je vous reprendrai après, vous en faites pas. Parce que là, je reste sur ce sujet-là. C'est tout le souci. Si les gens ne font pas d'efforts, pourquoi tu ferais des efforts pour eux? Mais le problème, c'est que là, l'effort, il est même pas dans le contenu de la vidéo. Parce que c'est toujours ça qui est un peu compliqué. C'est que c'est pas genre, j'ai un public qui vient vers moi. Maintenant, il faut juste que j'essaye de mettre du... Comment dire? Faut que j'essaye de mettre de la qualité dans ce que je fais. Parce qu'il faut que je fasse gaffe à ce que je fais, tu vois. Là, c'est un peu autre chose. C'est, j'essaye de faire de la qualité, mais il faut que j'arrive à la rendre attractive. Et c'est beaucoup plus difficile. Et sur la attention, il y a des moyens qui permettent de racheter un côté fun. C'est ça, hein. Faut essayer de rajouter un côté plus fun, ou plus dynamique, plus rythmé. Et là aussi, c'est pas extrêmement facile, quoi. C'est très très compliqué de rendre les rulings fun dans un cadre de vidéo qui est purement explicative. Je vous lis, hein. Le fait est que, je vous cache pas, hein, plus ça va, plus les problèmes intrinsèques de la communauté vraiment très générale, là on va faire une échelle extrêmement large, mais plus les différents problèmes sont... plus je les vois, en fait, plus je me les prends dans la face, ou alors je vois d'autres personnes se les prendre, et justement, comment dire plus je vois ça, plus je me dis, en fait, j'ai pas l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est un petit peu la naïveté que j'avais peut-être à une époque, c'est de me dire que je pouvais essayer de faire et changer les gens. Mais tu peux pas changer des dizaines de milliers de personnes. C'est pas possible. Tu feras jamais ça, tu vois. Donc à partir de là, je m'étais dit, tant pis, je fais mes vidéos pour ceux que ça intéresse. Et puis maintenant, plus ça va, plus je me dis, mais j'ai l'impression de tourner en rond, et en même temps, je me dis, finalement, est-ce que je pourrais pas essayer autre chose?
Ah bah tu sais, je suis pas le mec le plus fun du monde non plus, Zoé. Enfin en vidéo. Et en vrai, en privé, si, genre, j'ai plutôt tendance à faire le clown même, mais en vidéo, c'est très... J'ai beaucoup de mal à faire ça. Parce que vous regardez des... En gros, il y a deux grands créateurs de contenu anglophones. Je vais passer dessus. C'est donc Tombox de MST TV et des codeurs, donc Distant Coder. Et bah, eux, ils font un format qui est un peu dans ce que j'aimerais du coup essayer. C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver une vidéo ça pour faire, je peux prendre une vidéo de codeur, c'est un peu pareil. Peut-être y avoir du son, je ne sais pas. Non, j'ai désactivé le son. C'est pas très grave, parce qu'on regarde la musique. Sur le visuel qui m'intéresse. Enfin, attendez. Je vais la mettre en accéléré. C'est juste en fond, en fait, pendant que je parle. Oui, c'est un petit peu comme ça qu'il fait. Bon, alors là, je trouve juste que ce qui est un peu dommage, c'est que les proxys qu'il utilise, tu lis vraiment pas très bien les textes. Et vous voyez, il y a ce genre d'effet pour, évidemment, les commentaires. Et il parle comme ça, voilà. C'est vraiment du fast cam. Il aborde les gars, il y a quelques petites vannes, du coup, qui glissent dans le montage. J'avance un petit peu. Et vous voyez, il a ce genre d'interaction. Et ça, typiquement, bah oui, c'est un truc qui, je pense, fonctionnerait plutôt bien. Donc, bon, là, elle dure combien de temps, sa vidéo? 11 minutes, ouais, c'est plutôt le bon format. Ouais. Je pense des vidéos rolling autour de 10 minutes, c'est ça. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de raccourcir un peu la chose. Et Tombox, du coup, a vraiment un format qui est assez similaire hein, dans la forme. Et c'est ce qui fonctionne plutôt bien, surtout qu'en plus, là, vraiment, le concept, c'est entièrement, je réponds à vos questions de rolling, parce qu'il y a suffisamment de gens qui le suivent pour pouvoir se baser là-dessus. Moi, j'aurais plus de mal, quand même. J'aurais beaucoup plus de mal à me baser sur ce genre de technique. Donc c'est pour ça que l'idée, ce serait plutôt de faire un peu comme fait Tombox, c'est-à-dire, parfois, répondre un peu à des questions qu'on a posées en commentaire, et d'autres fois, ce serait plutôt directement, simplement, aborder des points, en fait, dont il a envie de parler. Mais je pense que c'est ce genre de vidéo qu'il faut que j'essaye de faire. Déjà parce qu'il y a un truc tout con. Hein. Le fait d'être en face cam et de voir ta tête, déjà, ça rapproche un peu, plutôt que d'avoir un écran abstrait. Ça rapproche la personne de toi. Et en plus, l'avantage, c'est que pendant que tu causes, tu peux bouger comme ça. Tu remues les bras bien comme ça. Et ça crée du mouvement. Et c'est con, mais c'est un truc qui... Enfin, je veux dire, vous le connaissez tous, hein. C'est l'effet j'agite les clés, j'agite les clés, j'agite les clés, ça fait du bruit, ça fait du mouvement, et ça garde ton attention. Alors là, du coup, c'est moins volontaire, parce que quand on parle, on a rarement tendance à parler comme ça. Ouais, c'est un peu automatique. Mais justement, ça fonctionne bien. C'est ça le truc. On va passer, là, vous avez vu un petit peu l'idée. On va passer sur une vidéo de Tombox, vous allez voir que c'est un peu similaire. Tiens, voilà, celle-là, au pif. Lance-moi la vidéo. On va aller un peu dans les parties rolling. Non, ça c'est la sponsor. Une pub. Il y a de la pub. Au secours. Donc voilà, il met des titres. Je trouve ça presque dommage qu'il n'utilise pas la fonction chapitrage. Et bon, après, ça peut fonctionner effectivement plutôt pas mal d'avoir un petit titre qui dit, bah voilà, on est là-dessus et tout. Ça bouge trop, je raquille tellement ça me dit. Bon, après, là, je te rappelle qu'on est en x2. Hein. Je précise que là, c'est du x2 quand même, la vidéo. Mais c'est surtout, en fait, c'est surtout que aussi, si tu vois plus. Parce qu'évidemment, il n'y a pas forcément vous voyez bien que c'est pas du montage genre, oh, ça bouge dans tous les sens, mon Dieu, c'est incroyable. C'est pas ça, le montage. Là, on est quand même sur du montage plus lent, mais qui fonctionne quand même plutôt pas mal. Est-ce que tu bosses avec des gens? Est-ce que tu as un groupe de travail pour tes vidéos? J'ai des gens qui m'aident à relire les scripts, mais j'ai pas de gens qui m'aident à faire autre chose dans le montage. J'ai des gens qui m'aident pour les miniatures. Gigi, qui est présent, je sais pas s'il est encore présent, mais voilà, c'est Gigi qui fait mes miniatures. D'ailleurs, il risque de pas mal m'aider du coup sur ce nouveau format, parce que on aimerait avoir quelque chose d'un petit peu moins... en anglais, il dirait formulaïque, formule, enfin ça, moins à toujours la même miniature. C'est moi, coucou. Donc on y réfléchit, c'est pas encore vu, mais c'est juste qu'on en a discuté tout à l'heure. Et effectivement, voilà, c'est ce que tu dis, J, c'est un petit côté présentateur finalement. Tout à fait.
Donc ça, je sais pas, enfin, j'aimerais essayer. J'aimerais honnêtement essayer, je me dis que ça peut pas être si mal que ça. Dans le sens où quand je joue à Azul, on parle beaucoup de ça, de l'évolution, ce qu'on a envie, ça pourrait peut-être aider aussi. Ah bah, si vous voulez qu'on fasse des groupes... Moi de toute façon, je l'ai toujours dit, hein, que je trouve que les youtubeurs, ils parlent pas assez entre eux, que ça se concerte pas, il y a... Enfin, il y a pas assez de retours les uns sur les autres, on se critique pas entre nous, on se donne pas des conseils, pas suffisamment, tu vois, donc c'est... Voilà. Mais c'est vrai que vous, pour le coup, je pense que vous pourriez vachement m'aider là-dessus. De toute façon, voilà, je vais essayer d'avoir quelque chose. Tu vois, par exemple, juste, ça me vient parce que je remarque ça. Vous voyez que Tombox, il a quand même un décor qui est un peu plus sympa, quoi. Même Coder, et pourtant Coder, c'est genre... je crois que c'est le sous-sol, tu vois. Mais comme, tu vois, il y a des couleurs et tout, c'est un peu plus... Je trouve que c'est un petit peu plus chaleureux. Bon, là, c'est un peu le bordel. D'habitude, c'est moins le bordel. Mais oui, je trouve ça un petit peu plus chaleureux. Bon, moi c'est un peu terne, quoi. Alors, on m'a proposé, je l'ai quand même vu, on m'a dit, pourquoi tu fais pas un... Bah, tu vois, pourquoi tu fais pas un fond vert? Parce que dans un an, je prends l'avion, je déménage, et c'est pas vraiment... J'ai pas très envie de m'encombrer avec un fond vert, tu vois. C'est... Parce que bon, je suis pas en train de déménager en camion, tu vois, je déménage en avion, et c'est pas... c'est pas ouf, hein. Après, je sais pas, moi dans ma tête, un fond vert, c'est pas un truc que tu mets facilement. Donc, normalement, dans un peu plus d'un an, je rentre en France. Donc voilà, c'est pour ça. Peut-être une fois rentré, mais... Bientôt. Après, si vous avez des fonds verts extrêmement petits, ça peut peut-être se discuter, hein, mais... Mais je rentre où en France? Je vais être tout à fait honnête, je ne sais même pas. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore clair. Je devrais laisser ça défiler, au moins ça vous ferait un truc. Un truc que tu poses au sol et tu le remontes. Oui, bien sûr. Mais... ouais, bon, j'aurai la place, c'est sûr. Et bon, faut l'acheter, faut attendre qu'il arrive et tout, tu vois. Peut-être. C'est pas totalement impossible, mais je pense que je vais peut-être attendre de voir ce que j'arrive à faire avec le format comme ça, parce que faut que je voie exactement comment je me positionne. Tu vois, par exemple, il a le truc, lui, il se met un peu sur un côté. Lui, il est un petit peu plus au milieu, quand même si il laisse une place, mais selon les vidéos, il est plus ou moins au milieu. Donc, faut quand même penser à avoir un certain angle. Faut laisser une place. Alors, moi, je pense que je serais plutôt la place ici, parce que c'est moins bordel. N'oublie pas la boîte de gâteaux rouges périmés. Ah, attendez, est-ce que vous voulez voir Goelu Keiku? Est-ce que vous voulez voir la Goelu Keiku box? Elle est juste ici. C'est incroyable. Je la j'enlève un peu. Voilà. Alors, sable écossaise. Ingrédients. Farine de blé enrichie en calcium, fer, vitamine B1 et B3. Huile végétale, huile de palme, huile de colza. Sucre, farine de maïs, beurre, lait. Lait entier en poudre, arôme naturel de beurre, lait. Sel, émulsifiant, E481, poudre à lever, bicarbonate de sodium, colorant naturel, bêta-carotène. Je crois que c'est bêta. Pour les allergènes, voire ingrédients indiqués en caractère gras. C'est plus compliqué que l'héroïne, tout ça. Ah oui. Tout à fait. Bah, est-ce qu'ils sont pas mignons? Franchement, est-ce qu'ils sont pas mignons? Je crois que c'est quelque chose que m'avait offert la personne qui... Attendez, on va repasser là-dessus. Je crois que c'est ce que... c'est Clip. Et pensez à Clip des trucs. Parce que justement, alors je sais pas si ça a à voir avec le live qu'on a fait la dernière fois. Oh, excusez-moi. Oh, j'ai une remontée. Oh la vache. Ah, j'ai rarement eu un truc aussi dégueulasse. Ouais, genre la dernière fois on disait, ouais, il n'y a pas de chaînes qui reprennent des clips Twitch, qui font des best-of et tout. Et genre, depuis ce live, alors, j'imagine que c'est une coïncidence, mais depuis ce live, genre, il y a plusieurs chaînes qui commencent à faire ça. À reprendre des extraits, à les mettre, à faire des petits montages. Alors, c'est principalement avec la chaîne de Gap pour l'instant.
Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est lié à ça, si genre je sais pas si moi et J on a éveillé des vocations. Je pense pas, à mon avis c'est surtout une coïncidence, mais voilà. Donc bon, ça effectivement, faut que je le ramène, faut que je le file à Gab. Et ça m'avait été donné par la personne qui m'avait hébergé quand j'étais en Angleterre. Voilà. Perso en partie. Ah, Ruzard, tu t'occupes de quoi? Parce que j'ai plus les noms des chaînes. Je sais plus qui fait quoi. Je vois passer ça dans mon fil d'abonnement, mais j'ai pas trop revu. D'ailleurs, je sais même pas si sur cette chaîne secondaire, sur la chaîne secondaire, oui, le best of Gabigo, oui, ça je l'ai vu, ça. Bah, si vous voulez regarder, voilà, ça, ce sont les dernières sorties. Et nous avons le best-of de Gab. Alors, je suis quand même un petit peu déçu, parce que c'est une chaîne uniquement pour Gab, en fait. Ça pense pas aux autres, hein. Terrible. Tout commentaire est le bienvenu. Alors, qu'est-ce qu'on met en commentaire? Wesh, mais son coiffeur, il est en confinement encore ou pas? NDR... Est-ce que ça vous paraît bien, ça, comme commentaire? Est-ce que vous pensez que ça, c'est l'humour, ça? Voilà, en tout cas, on va poster ce commentaire pour, bien évidemment, le référencement. On met bien évidemment un pouce rouge. Non, on va mettre un pouce. Voilà la description jusqu'au bout. Il y a de leurs différents réseaux. Si tu arrives ici, tu fais partie des 0,1% qui portent le plus d'attention à notre vidéo. Fais-le savoir en choisissant ton camp dans les commentaires. Alors, Team Kaiser ou Team Gab. Attends. Voilà. Moi, je pense que c'est pas mal. Ouais, non, je pense que c'est pas mal. Ça me paraît bon. Ça me paraît bon comme commentaire. Je pense que ça se justifie, tout à fait. Il y a une vidéo qui se veut humoristique avec plein de passages de stream vidéo. Perso, je trouve ça drôle jusqu'à un moment où ça se moque ouvertement d'un mec qui fait des vidéos et ça m'a beaucoup dérangé. Ah, tu parles des zappings de chatter? Non, chatter, faut voir que c'est beaucoup du second degré. Bon, il y a des choses qu'ils pensent, mais bon, les zappings de chatter, je suis désolé, mon pauvre Soé, hein, mais c'est un trésor national. Hein. C'est un trésor national, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont absolument incroyables. Je sais plus où est le zapping, du coup, il est sorti il y a quelques temps déjà. Où est le zapping? C'est le zapping du pardon, je crois, il me semble. C'est ça, Zoé qui fait partie du fameux FC Bienveillance, évidemment. Ah, il y a une personne, en l'occurrence, je crois, quand même, dont il se moque plus ou moins régulièrement, mais... Bon, voilà, quoi, c'est particulier, c'est particulier. Passage sur une vidéo qui se moque d'un mec qui faisait des vidéos tous les jours et qui décollait pas. Est-ce que tu connais la personne en question? Parce que si t'as vu les vidéos, tu comprends un petit peu, malheureusement. C'est pas... Ouais, non, c'est pas ouf. Là, j'arrive plus, je le retrouve pas, je l'ai peut-être passé. Hein. On trouve pas, bon, c'est... C'est pas ouf, mais c'est la manière de le faire. Bah, après c'est des vidéos comme ça, genre, le but c'est de taper. Je veux dire, techniquement, il tape sur tout le monde, tu vois, donc... c'est... Je dirais pas trop qui c'est, vous pourrez aller voir vous-même, mais non, je vais pas mettre... Vous allez voir vous-même, vous ferez votre avis. Mais ouais, c'est... Après, c'est peut-être pas très gentil, mais bon. Que voulez-vous? C'est... faut savoir avoir un petit peu d'autodérision aussi, des fois. Hein. C'est un peu le souci. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est absolument propre sur tout le monde quand on fait de l'humour? Pas forcément. Ah, j'ai une de ces soifs. Je vous jure. C'est ce que je parle, toujours.
Ah ouais, donc après ce magnifique commentaire, il dit qu'on mettait en ligne, on se moque ouvertement, je suis gros, incite les gens à se moquer de moi. En ligne, on se moque ouvertement que je suis gros. Bah... Oui, bien sûr, ce serait pas atteint, mais après, il y a une différence entre... tu vois, entre vraiment de la moquerie pure sur le physique, et puis d'autres où c'est genre le charrie sur le contenu. Bon, c'est pas le seul sur lequel il charrie, on va être tout à fait honnête, hein. Je veux dire, en termes de montage, il se fout de la gueule d'autres personnes, c'est juste que c'est des personnes qui sont plus grosses, et du coup, ça te choque moins, parce que tu te dis, bah oui, mais ces personnes... oui, plus grosses. Tu m'as compris, plus connues. Et du coup, c'est des personnes, tu te dis, bah oui, mais elles ont un peu l'habitude. Tu vois, il y a aussi ce truc-là, c'est pourquoi est-ce que se foutre ouvertement de la gueule d'Obscus, ce serait moins grave que de se foutre ouvertement de la gueule de ce gars-là. Bon. Tu vois, si je me souviens bien, c'est le gars qui joue Tomate Mystique dans SS. Bon, c'est... Il y a des moments, ça devient chaud, quoi. Qu'est-ce qu'on peut... Et encore, c'est pas pour ça, hein, je crois qu'il y avait un truc. Mais bon, c'est un exemple. Qu'est-ce que... J'ai vu des trucs plus hauts, je sais plus. Enfin, ouais, il y en a un qui voulait qu'on parle de ce qui s'est passé... pour vous, c'était hier, du coup. Oui, ça devait être hier pour vous. Pour ceux, ouais, ceux qui disaient... Je vais y arriver, vraiment, faut que je me concentre. Hein. Certains ont voulu que je parle de ce qui s'est passé hier sur la chaîne Twitch de Gab. Et donc juste ici, Gabigo, oui, monsieur Gabigo. Voilà, ce stream, vous pourrez le regarder. Ça, pareil, les dernières vidéos de Monster Reborn. Attends, peut-être que j'accepte. Oh là, peut-être que j'active ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ça ici ou pas? Le propos étant qu'en gros, il a beaucoup critiqué ce qui a été dit dans la vidéo en argumentant que, bah, en fait, il y a beaucoup de choses très très fausses qui ont été dites. Et donc, voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller le voir. C'est... Bon, c'est pas extrêmement étonnant. Puis, je comprends. Le problème, c'est que Crossout, il a... Enfin, Crossout, c'est une carte qui génère beaucoup de hype, mais pas forcément... En fait, c'est typiquement le genre de carte où on voit tous les biais possibles, et notamment tous les biais qui font pas grand sens. Mais c'est un peu le truc... C'est un truc, pour le coup, que je trouve que... Enfin, j'ai une question là-dessus dans la FAQ, donc je pourrais parler un petit peu. Il y a une question qui me demande ce que je pense de l'arrivée de Gab et tout, qu'est-ce que ça a changé. Ça a changé pas mal de choses. Notamment, c'est quand même assez intéressant des fois d'avoir un avis d'une personne qui réfléchit beaucoup plus de manière compétitive et pour le compétitif, parce que il y a tu te rends compte en fait qu'il y a énormément d'idées reçues dans la commu qui viennent en fait de beaucoup de côtés plutôt, enfin de beaucoup de côtés très casus, et notamment de la volonté de vouloir rendre des decks qui sont pas du tout compétitifs viables en compétitif. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas les entraps, et puis après ils vont dire que Crossout c'est une bonne carte, que Callby c'est super, que c'est génial. Alors évidemment ça dépend toujours des formats, hein. c'est pas... Même au niveau du compétitif, ces cartes-là, ça peut plus ou moins dépendre des formats. C'est pour ça que beaucoup attendent la prochaine banlist pour voir si avec Crossout ça va aller ou pas. Mais c'est aussi pour ça que beaucoup ont peur avec Crossout. C'est que quelque part, quand tu mets trop de contre au contre, bah tu permets à des decks qui sont... En fait, il y a un des soucis, peut-être, on pourrait dire, c'est qu'il y a certains decks qui ont été faits pour intrinsèquement résister davantage aux entraps. Et du coup, si tu leur donnes en plus des moyens de pouvoir en avoir rien à foutre des entraps, sachant que ce sont des decks qui ont déjà la place de jouer Crossout, et ben ça risque de donner des trucs encore plus débiles, parce que du coup ils vont être encore moins interrompus. Et c'est un petit peu tout le souci. Enfin, c'est tout le souci. Je suis très très vague dans ce que je dis, et je survole vraiment le sujet. Il y aurait beaucoup plus à dire. Je veux pas essayer de passer pour... je vais pas essayer de passer pour le mec qui fait genre. Enfin, vous savez très bien ce que je pense de ça, et que c'est un petit peu la raison pour laquelle il y a beaucoup de sujets que je n'ose pas aborder. Donc voilà, j'ai juste que... Bref, vous avez compris. Vous avez compris. Du coup, ceux qui demandent pour Zool, je n'ai pas de nouvelles de Zool. Hein, donc,
Ce que fait Gab hier, c'est inacceptable à faire en live. S'il a des retours à faire à la personne, il fait un message privé. Faire du démontage en live, c'est irrespectueux d'un toxique qui n'a pas sa place sur internet. Alors c'est un autre point de vue. Moi je sais pas, je sens malgré tout, en tout cas c'est mon ressenti personnel, qu'il avait, genre ça pesait un peu, tu vois, genre il avait quand même un petit peu, même s'il dit dans le live que bah non, il faut pas, tu vois, genre c'est pas extrêmement grave et il faut pas que la personne, enfin faut pas aller harceler la personne, et c'est vrai, et qu'il faut faire la différence entre la personne et ça. Je sais pas, je sens qu'il y a quand même un peu... Et encore, je l'ai pas trouvé très agressif, même s'il y avait un peu plus de passages, genre tu le sentais très exaspéré. Mais... comment dire? Comment est-ce que je pourrais formuler ça bien? Parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord. Moi, je suis pas foncièrement contre le fait de critiquer le travail des autres en live. Ça me pose pas forcément problème, mais... Effectivement, j'ai vu cette vidéo, j'aurais aussi énormément de choses à redire, et franchement, pour tous ceux qui disent « Ah, MDR, Damashtep, jugement et tout », pour moi, c'est même pas ça. Même si, pour moi, ça reste assez symptomatique de certains problèmes, c'est même pas ça. C'est le fait que, oui, bah, la vidéo a l'air d'avoir été faite très vite, que j'ai l'impression que, malheureusement, il a pas véritablement... Les compétences pour parler de ce genre de sujet, et c'est là que tu as le gros débat, et c'est un débat qui fait énormément débat. Je sais pas si Zoé pourra le dire, enfin... Non, Zoé était pas là à l'époque. Mais, croyez-moi, c'est un point qui fait débat, et qui a fait débat. C'est la question de la responsabilité des vidéastes vis-à-vis de leur audience. Critiquer les autres lives, après... Tu te dis, c'est hyper cancer et tout. Il l'a pas non plus insulté ses morts, tu vois. C'était pas tendre comme critique. Mais après, genre, s'il y a vraiment beaucoup de choses à redire, est-ce que tu peux faire une critique tendre? C'est toujours le problème, c'est qu'il faut trouver le juste milieu. Si t'as une vidéo où t'as vraiment... Genre, ton opinion, c'est vraiment... Mais là, genre, il y a plein d'erreurs. Ou même, genre, limite, il y a rien qui va. Est-ce que... Faire un truc où tu regardes et t'essayes d'en parler, tu parles des problèmes et tu expliques pourquoi c'est faux et t'essayes de rétablir, entre guillemets, la vérité, est-ce que du coup tu dois faire ça en mode ah oui alors bon c'est pas très grave mais c'est faux, tu vois. Il y a de ça et... Ça se fait, il incite à avoir un point de vue élitiste sur les autres et leur donne l'impression qu'ils peuvent faire la même chose. Alors ça c'est un autre truc qui est effectivement intéressant. Parce que c'est tout le problème avec des gens comme Gab et genre dans le sens même peu importe ce que il fait véritablement lui, parce qu'en fait c'est simplement le genre de contenu qui est là qui attire aussi les élitistes. C'est ça le truc, c'est que quand tu parles de l'élite, bah forcément tu attires les gens que ça intéresse et tu attires du coup les élitistes. Ça vient un peu, tu vois, genre, t'as pas vraiment le choix. Moi, j'ai pas vraiment de soucis, parce qu'il n'y a pas vraiment d'élitistes, rolling, machin, enfin, en tout cas, ils sont pas très présents. Et les élitistes compétitifs, évidemment, qu'il y en a plein qui vont être là. Parce que, il y a des gens qui, si vous voulez, qui cherchent de la confiance en eux, en fait. Ils disent, ah, je vais suivre Gab, du coup, je serai tellement meilleur. Et ces gens-là, c'est difficile, quand tu te mets à la place de Gab, de totalement les contrôler. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, parce que... Tu vois, c'est... Donc c'est une position qui est quand même un peu délicate de base. Après, il faut voir ce que fait Gab en lui-même. Mais genre, déjà, de base, c'est une position qui est pas si simple. Maintenant qu'on a établi ça, je pense qu'il y a quand même la question qui se pose de est-ce que c'est si mal de remettre les pendules à l'heure de temps en temps? Parce que, fondamentalement, j'ai pas l'impression, déjà... Comment dire? Malheureusement, je suis pas un fervent défenseur de la manière douce dans absolument toutes les situations. C'est ce qui fera extrêmement débat, hein, bien sûr, mais je suis pas convaincu que dans toutes les situations, tu puisses appliquer la manière douce et ça passera, tu vois. Malheureusement, des fois, faut être un peu incisif pour essayer de provoquer un électrochoc.
Parce que malheureusement, des fois, il n'y a que comme ça que ça marche avec certaines personnes, dans certains contextes. C'est malheureux à dire, mais... Après, je ne sais pas si mon storyboard regarde ce que fait Gab, ne serait-ce que même que regarde regardait la Kaiser régulièrement. Je ne sais pas. Avec Gilly, on se disait qu'il y a probablement beaucoup de gens qui la regardent en vrai et qui l'assument moins. Ou qui l'assumeraient moins si on leur demandait. Alors, ils en parlent moins, mais c'est probablement plus, ça attire probablement plus que ce que ça en a l'air, les concernés. Après, je suis pas dans leur tête, hein. Mais je sais pas s'il a regardé, mais je pense qu'il y a aussi, c'est un peu cette exaspération qu'il a dû avoir, dans le fait qu'il y a finalement beaucoup de choses qui lui sont reprochées à mon Storyband, qui lui sont reprochées du coup depuis des mois dans la Kaiser, et qui ne changent pas tant que ça. Alors, moi j'ai rien contre mon Storyband, on s'entend vraiment très bien, c'est pour ça que moi je vais pas lui cracher dessus. Après, je vais être clair, je suis d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais... je suis pas forcément aussi incisif. Après, voilà, je me pose la question. C'est pas parce que c'est une personne que j'apprécie, globalement, en tout cas avec laquelle je m'entends bien, et avec qui ça passe bien, et on peut causer tranquille, que je vais être contre le fait qu'on lui dise « Bah oui, bah là, désolé, mais t'as dit de la merde, tu vois. » Après, si tu penses que pas une vidéo en critiquant signifie ouais, elle est insultée, bah oui, c'est un peu le souci. C'est... Il l'a dit, tu vois. Il l'a dit, mais... je sens que sous le coup de la colère, il aurait pu avoir envie de dire plus. Alors peut-être que justement, il s'est un peu raisonné, il s'est dit « Bah non, faut pas que je dise n'importe quoi, parce que ça aura des répercussions, et puis c'est pas forcément mérité, ça n'en vaut pas le coup, tu vois. » Mais clairement, je trouve que dans ce stream, en tout cas moi je l'ai ressenti, la frustration qu'il avait. Mais ça s'ajoute à la frustration, je pense aussi, avec Croxot en général, où tu lis tout et son contraire. Bien sûr que ça fait totalement partie de ses responsabilités, hein, d'assurer ce côté-là. Gab est assez jeune, hein. Faut voir. Moi, je pense qu'il y a certains trucs que je peux lui reprocher qui... Enfin, en tout cas, moi, je les mettrais davantage sur le compte d'une certaine forme d'immaturité qui est un peu logique. Tiens, même moi, genre... Tout ce que j'ai évoqué au début de ce live, c'en est aussi une preuve pour moi, tu vois. Et je sais parce qu'il y a des choses, genre je suis passé par là dans les dernières années. Dans les erreurs que je le vois faire, dans les petites frustrations, tu vois, qui sont pas forcément détectées par le grand public, mais quand t'es passé dedans, tu te dis, bah oui, genre... je vois le souci, je vois pourquoi il est frustré, mais j'ai l'impression qu'il a pas encore totalement appris à gérer certains trucs. Ça change, ceci dit, dans l'année, j'ai l'impression d'avoir vu quelques améliorations. Mais oui, je pense qu'il y a encore des trucs qu'il a un peu de mal. Les commentaires YouTube, par exemple. Salut Balti. Quand je lis ces commentaires YouTube, je m'interroge. Non mais certes, je m'interroge, mais dans ce que j'ai voulu faire avant, puis dans tu vois, ce que je veux faire et tout, ça montre que je suis pas encore totalement décidé. C'est même si on peut dire que la remise en question, c'est un peu une preuve de maturité, blabla, mais il y a certains trucs, tu vois, dans mes indécisions qui sont genre j'ai des indécisions parce que il y a encore des choses sur lesquelles j'ai pas maturé assez, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est l'un va avec l'autre. Ce qu'il n'a pas dit... Enfin, ce qu'il n'a pas totalement appris, il a dit clairement que maintenant il disait les choses. Et qu'il a été frustré, c'est clair. Après, il l'a pas insulté. Non, il l'a pas insulté. Il y a des choses, clairement, genre moi, en revoyant le live avec Gigi tout à l'heure, c'est... Comment dire? En revoyant le live, j'ai vu des passages où j'ai senti justement ce côté où... Genre, ces petites phrases... qui veulent dire un truc, mais qui peuvent très clairement être mal interprétés par les gens. Notamment dans un live où tout est balancé un petit peu comme ça, où t'as pas forcément le recul, tu vois. C'est un petit peu plus compliqué. Mais il y a certains trucs, je suis sûr que ça va être un peu interprété de travers, alors que c'est pas vraiment ce qu'il a dit. Je sais pas si c'est franchement, c'était pas non plus une joute, quoi. Le live.
Et puis d'un autre côté, genre, quand t'as une vidéo comme ça, je trouve que, franchement, je trouve malgré tout que c'est important d'en parler en public. Parce que justement, si tu laisses le truc en privé, ça laisse tous ces trucs-là dans la sphère du privé, et le grand public, genre, ça n'éclate pas au niveau du grand public. Et c'est discutable, parce que on parle de problèmes dans les choses qui sont adressées au grand public. Donc si tu ne fais pas la critique de manière publique, c'est pas très utile finalement. En tout cas, ça a un intérêt extrêmement limité. Donc voilà, juste je vous lis avant de continuer. Le problème, c'est que les fanboys de Gab vont mal interpréter, dire ça de manière différente. Tout à fait, tout à fait. C'est le problème, c'est que Gab, c'est typiquement le genre de personne, avec le contenu qu'il fait et tout, il a des gens qui vont le suivre, mais de manière aveugle. De manière complètement aveugle. Ça se voit dans les commentaires de la vidéo de Monster Reborn. Hein. Il y a des gens, genre, ils sont venus lui faire des critiques, pas sur le ton le plus sympa, et c'était clairement du copier-coller d'arguments qu'avait donné Gab. Sans dire que ces arguments étaient faux. Et c'est ça peut-être qui est le plus frustrant. C'est que, c'est pas que les arguments sont faux, c'est que, présenté de la manière dont c'est présenté, on sent que c'est juste... Bah t'as remâché. C'est comme quand t'es gamin et que tu ressors à la cour de récré tout ce que t'as entendu à table. C'est un peu le même truc, quoi. Il n'y a pas de réflexion personnelle, et on n'a même pas vraiment l'impression que tu maîtrises vraiment ce que tu dis. Ça vient pas de toi, tu vois. C'est comme quand tu... C'est comme quand t'apprends une leçon par cœur, tu vois. Tu comprends pas forcément exactement ce que tu dis. Alors, je pense que quelqu'un contenu de manière libre, sans devoir prendre des pincettes, c'est juste de l'honnêteté, argumenter qu'un certain contenu n'est pas juste, induit certaines personnes en erreur. Ben, j'aurais tendance à être plutôt d'accord avec ça. Il y a toujours des formes hein, pour le faire. Mais, malgré tout, oui, je pense qu'il faudrait que les gens soient un peu plus ouverts à ça, et plus... moins en mode, oh non, mais il a été méchant, il a critiqué, et c'est de se dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de choses qui avaient besoin de sortir, tu vois. Et ça, c'est un truc qui peut déjà être plus à débat, hein. Je dis pas que c'est sûr, hein, mais voilà. Je pense que faire ça en live peut avoir du sens, mais je suis d'accord qu'il y a un problème sur la présentation. Critiquer le contenu, même en live, c'est sain, mais la manière de faire de gars peut faire penser à un règlement de compte. Ça peut, surtout si tu connais moins Gab, je pense. Si tu as moins l'habitude, en fait, de son contenu, ça peut d'autant plus paraître comme ça, je peux le concevoir. Ça, par contre, je peux bien le concevoir. C'est tout le souci, en fait. Attends, je suis un peu loin dans le chat. On précise à chaque fois, pas incendié. Ça, il essaye hein, de préciser, mais moi... Est-ce qu'il y a une diffamation peut aboutir à la diffamation dans une guerre créée à la bombe, c'est donc de défendre... Ah oui, mais je trouve un tout petit peu... C'est pas... La comparaison est pas ouf, Kilu. Genre, c'est... Le contenu, c'est genre fin de vingtaine, c'est pas des gosses qui regardent, je vois pas le souci. Bah... Allemand, Julien, tu serais surpris du nombre de personnes dans la vingtaine qui pensent comme des gosses, hein, c'est... En fait, c'est tout le problème, c'est est-ce que Gab devrait ne pas critiquer ce qu'il a envie de critiquer sous prétexte que sa communauté peut reprendre le truc de manière toxique. Et c'est pas une question qui est si claire que ça. Parce que, effectivement, on parle des responsabilités, techniquement, il y a aussi cette responsabilité-là. Mais c'est un peu le truc, c'est que Gab, il le dit, il faut pas confondre la personne avec le contenu, faut pas aller l'incendier. Est-ce qu'il peut... Oui, il y a certainement certaines réactions dans le live où clairement tu sens l'exaspération et c'est pas très la retenue, tu vois. C'est pas... Genre, il y a vraiment des moments où il est en mode... Genre, tu sens que ça le saoule, tu sens qu'il a envie de se facepalm. Symboliquement ou pas, mais globalement, tu sens qu'il a envie de se facepalm. Donc oui, je suis d'accord pour dire qu'on sentait peut-être un peu trop l'exaspération et que ça va d'autant plus stimuler les mauvaises réactions. Après, est-ce que le fond de ce qu'il dit est vraiment injustifié? Je suis pas sûr. Oui, effectivement, sujet salé, effectivement. Je trouve pas que, franchement, inacceptable, je trouve que t'es un peu trop catégorique. Genre, je trouve ça un peu trop gros, en fait, comme façon de le dire. Ça fait un peu trop extrême.
C'est ça, c'est pas non plus de la haine gratuite, ça, c'est pas « Oh, c'est une grosse merde, machin », c'est prendre les arguments et expliquer pourquoi ils sont pas bons. Mais oui, il y avait un côté un peu exaspération qui peut mal passer, ça je peux comprendre. Qu'est-ce que je... Sur quoi est-ce que... Sujet pour une chaîne de juristes? Un peu, c'est pas faux. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel on peut aller là pour faire avancer le sujet, ou est-ce que bon, on est un peu obligé de s'arrêter là, quoi? Ouais. Alors, Ifara, pardon. Ifara, clairement, l'argument du si tu critiques, t'as qu'à faire mieux, ça fait... On est en 2021, cet argument ne marche plus, en fait. C'est... Parce que à ce moment-là... bah tu vas voir un film, bah t'as qu'à être réalisateur si tu veux essayer de critiquer. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Le problème, c'est qu'il faut que la critique, elle soit argumentée et qu'elle ait des bases intéressantes. Pas que ce soit de la haine gratuite et tout. Mais dire ce qu'il faudrait faire mieux, ben... non. Attendez, je vérifie juste un truc, parce qu'on sait jamais. Bon. Bref. Après, moi, je veux dire, moi, j'ai rien. C'est juste que là, on parle plus, en fait, de la réaction de Gab qu'autre chose. Mais, interviens. Tu sais de qui je parle, interviens, si tu as envie. On peut critiquer, mais il fait rien, pas besoin de machin. Puis bon, c'est mon live, j'ai un peu le droit de parler quand même des choses dont j'ai envie, merde. Bon bref, de toute façon là, je pense qu'on va... On n'a pas grand chose à dire, mais bon... Ce que vous voulez, il y a des choses malheureusement, je pense qu'elles changeront jamais trop, et... Si vous voulez, pour refaire la transition, ça peut être intéressant. Quand Gab fait ça, tu vois, quand tu fais la Kaiser, tu fais là... Ça a été le cas, vous avez pu voir peut-être dans les lives, quand ils ont intervenu des fois, notamment le dernier live, il y avait Kaiser de temps en temps. Mais, j'ai perdu ma voix. Mais tu sens qu'ils sont... J'allais dire, ils se gargarisent. Oui, t'inquiète. J'allais dire, oui, ils se gargarisent, c'est peut-être pas ça, mais... Ils apprécient, on va dire, le fait de voir, en fait, des améliorations... plus ou moins en réponse à des choses qu'ils ont soulevées. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même assez minime. C'est pour ça que j'avais dit que j'avais l'impression que ça tournait un petit peu en rond, et que c'est pas très étonnant que l'émission soit de plus en plus rare, tu vois, qu'ils essayent d'aborder peut-être des fois un peu d'autres sujets, ou des vidéos plus précises. Parce que je pense qu'ils savent que au bout d'un moment, ils ont fait le tour, et que... il y a des fois, bon bah voilà, tu fais des remarques, et puis bah, tu vois, genre au bout d'un moment... Et c'est un peu ce que... Ça en revient en fait un peu à ce que je disais au début, c'est que je peux pas foncièrement... Comment dire? Je peux pas foncièrement non plus attendre quoi que ce soit de la communauté en général vis-à-vis du contenu que je fais moi, tu vois. J'ai finalement... Quand je réfléchis, je me rends compte que j'ai un peu profité du monopole que j'avais pour... ne proposer du coup qu'un seul type de contenu pour polariser un petit peu la façon, pas polariser, c'est pas forcément le bon terme, mais pour orienter la façon d'apprendre, tu vois, j'ai vraiment plus de voix, c'est terrible, ouais, pour orienter voilà, la façon d'apprendre, parce que j'avais des formats très spécifiques, et en gros j'obligeais un petit peu les gens, s'ils regardent mes vidéos, bah, à les apprendre d'une certaine façon, et notamment avec un petit peu plus de, comment dire, plus de détails, quoi. Vraiment avoir plusieurs rulings à chaque fois, avoir des vidéos plus riches. Voilà, c'est un peu le terme que je cherchais. Ça ne peut vite appeler la cour de justice. Et voilà, alors, ça, justement, tu dis, bah oui, il y en a qui ont fait des améliorations, mine de rien, avec certains trucs qui ont été faits avec la Kaiser. Et c'est assez vrai en un sens, parce qu'il y a des choses, on a pu les constater. De toute façon, c'est un des trucs où j'étais assez d'accord, c'est le fait que il y avait un manque de retour, plus ou moins, genre de critiques négatives constructives, avec pas mal de gens. Et moi le premier, on va être tout à fait honnête. Et bon,
ça n'a pas eu des bonnes répercussions, mais c'est comme d'hab. C'est pour ça qu'à la base, j'avais dit « Ah, ça serait peut-être bien qu'on en parle entre nous », parce que c'était plus orienté sur les critiques qu'on pouvait faire directement aux gens en eux-mêmes, à la façon de faire, tu vois, c'était pas aussi ciblé que dans le live, là, tu vois, c'était pas aussi ciblé sur le contenu. Mais comme j'ai fini par me rendre compte, si vous voulez, que globalement, les youtubeurs se parlent pas vraiment, ils regardent pas vraiment le contenu des autres, bon ça c'est assez habituel entre youtubeurs quelque part, mais à part évidemment pour ceux qui postent très très peu, où généralement là tu peux à peu près t'attendre à ce que les autres regardent ce que tu fais, mais quand tu postes régulièrement c'est pas très, tu vois, c'est pas vraiment possible. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'entraide et au final, bon, je commence à me dire que c'est pas, genre c'est un peu mort, tu vois. J'ai pas, genre j'ai plus beaucoup d'espoir quand t'as pas mal de choses qui pourraient changer. Et c'est pour ça que moi je me dis bon, je vais essayer de changer moi-même le contenu que je fais pour aller autre part. Pour essayer de me renouveler moi, notamment parce que je veux me libérer du temps, je veux faire moins de vidéos, en essayant de faire des vidéos qui peut-être marcheront un petit peu mieux, au moins je me dirais ça intéressera plus de personnes, donc je ferai un peu moins ça pour rien. Je dis, au fond de moi ça me fait chier, hein. Au fond de moi ça me fait chier de me dire, bah, il y a des chances que je bosse moins et que ça marche mieux. Ce qui aura ses bonnes répercussions sur moi. Et en même temps, je suis un peu deg. Mais voilà. Au moins, j'ai pas ce côté où genre je vais bosser moins bien. Je vais essayer quand même de garder le même niveau de qualité et même un peu du coup de l'améliorer. Mais je vais clairement je vais bosser moins et ça risque de marcher mieux. Et bon, excuse-moi, je lis des messages à côté. Bon, on verra ça plus tard. J'aurais peut-être dû attendre, mais bon. C'est... Attendez, je vais vous lire, ça va me relancer un petit peu. Excusez-moi, j'ai déconnecté. Communes, c'est qu'il y a plein... C'est qu'il n'y a pas une commune, mais plein qui se croisent sur certains points. Bah, c'est un peu ça, en fait. Tu résumes pas mal la chose. C'est quoi, il y a plein de choses, il y a plein de gens qui... Enfin, ça, il y a plein de points de vue, il y a plein de façons de consommer le jeu qui se croisent. Et au final, c'est pour ça qu'au final, je me dis, en fait, j'ai pas grand espoir que certaines choses en particulier changent, tu vois. Et finalement, je me dis, bah, tant pis, c'est... Tu peux pas lutter contre... tu peux pas déplacer les montagnes, quoi, au bout d'un moment. Faut arrêter de penser que quiconque ici a l'influence pour faire ça. Honnêtement, je pense que même Zool, il aurait du mal. Ou genre, faudrait vraiment qu'il pousse le curseur à donf. Parce que déjà, il le pousse, le curseur. Hein. Genre, déjà, le contenu de Zulu, il est très quali, tu vois. Mais même ça, ça ne fait pas bouger certaines choses. Donc, je me dis qu'au bout d'un moment, voilà, faut arrêter de penser... Enfin, c'est très pessimiste, hein, de ma part. Mais il faut arrêter de penser qu'on peut... espérer certaines choses, certains grands changements et que tout soit absolument mieux et tout, c'est mort. C'est vraiment les gens vont rester plus ou moins dans l'état d'esprit où ils sont. Là, il y a des gens qui vont peut-être un petit peu, à force de se renseigner, ils vont peut-être un petit peu s'améliorer. Il y a peut-être certains modes de pensée un petit peu plus critiques qui vont finir par se développer, mais je pense pas que l'état dans lequel est la sphère Yu-Gi-Oh! De manière générale, va beaucoup évoluer. Là-dessus, je suis pas très très confiant, tu vois. Même niveau ruling, je sais très bien que de toute façon, il y aura toujours à peu près autant de monde qui ne savent pas, ne lisent pas leurs cartes, ne prennent pas le temps de le faire. Je pense que ça a beaucoup changé dans les prochains mois. Franchement, j'y pense pas. Et franchement, notamment niveau ruling, avec la sortie de Master Duel, ça va être la cerise sur le pompon. On sait, malgré tout, tous les ravages que font les simulateurs semi-automatiques comme ça. En tout cas, moi, je le sais. Peut-être que vous le savez moins, mais moi, je le sais. Je sais quel est le comportement des gens. Ça crie au bug très très vite, sans même se dire, bah, peut-être que j'ai
peut-être que simplement j'ai pas compris. En plus, si le truc roule sous les rulings OCG, il y a des cartes qui vont marcher d'une certaine façon, puis on va leur dire IRL, eh ben non, en fait, ça fonctionne pas comme ça, parce que le jeu, bah, il est pas codé pour toi, en fait. Ça va être très très drôle, ça encore. Je sens que c'est du fun en perspective, hein, du fun en perspective. Ça pourrait faire des sujets de vidéo, d'ailleurs. Je pense que c'est un truc que je ferais. Genre, ces rulings que... On verra. Peut-être que Master Duel adaptera vraiment bien, mais j'ai aucun espoir. J'ai vraiment aucun espoir. Donc genre sera ces rulings que Master Duel, genre qui seront pas les mêmes à votre local ou un truc comme ça. Il y a un sujet de vidéo à faire qui au moins sera intéressant. Mais il n'y a que les retours négatifs dans les questions, ceux qui ont... J'ai pas compris. Maintenant on a du contenu, ça évolue dans le bon sens. Alors c'est vrai que le fait qu'il y ait du contenu ruling, ça aide, mais j'ai pas l'impression en fait qu'on puisse beaucoup dépasser, tu vois, le niveau actuel. C'est... Mais il y a des choses qui sont à changer au niveau de Konami. Hein. Leur gestion des judges aussi, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas suffisamment de formation. Écoute, on verra bien. Hein. On verra bien comment ça va évoluer. Ça va évoluer, mais bon. C'est malheureusement... Ouais, je suis pas complètement optimiste et finalement c'est pour ça qu'il y a certaines choses que j'ai un peu plus envie de faire pour moi, c'est que par exemple, je dis ça fait, mais j'en parle depuis l'année dernière déjà. J'en parle depuis l'année dernière, ouais, le fait que j'ai envie de faire des vidéos sur l'animé, plus orienté analyse et tout. Pour ceux qui n'ont pas vu, parce que j'en vais en reprofiter pour faire la pub. Mais oui, enfin, moi j'ai vraiment très envie de pouvoir enfin faire ça, et du coup me libérer du temps, ça va m'aider, parce qu'il y a des choses qui vont aussi se libérer du côté personnel, qui vont justement me permettre de passer plus de temps là-dessus. Progressivement, ça n'arrivera pas avant 2022, et probablement pas avant mi-2022, on va être tout à fait honnête. Mais j'aimerais beaucoup faire certaines vidéos, je commence à être inspiré, ce sera un défi de montage et tout. Alors justement, vous voyez Gigi a repris les vidéos, ça y est. Alors il les a reprises avec du Pokémon, mais il y a du Yu-Gi-Oh qui arrive. Faut regarder le programme, hein, vous aurez les trucs. Et donc voilà, Gigi va faire des vidéos un petit peu spéciales, il va faire des reviews en fait de plein de choses qui concernent Pokémon, de plein d'arcs, de plein de films. Et pareil pour Yu-Gi-Oh! Il va faire la review de l'arc, du coup le premier ce sera Royaume des Duelistes, et puis en fait il va enchaîner, il va faire toutes les séries comme ça. Et il y aura normalement d'autres vidéos, des vidéos un petit peu plus annexes et tout. On a des idées de vidéos ensemble, dont une qui me hype pas mal du tout. Voilà. Ouais, il y a une vidéo en particulier qui me hype énormément, et j'espère qu'on va pouvoir la faire. Mais ce sera une vidéo sur... je dis pas sur quoi, mais une vidéo sur un sujet assez original, qui pourrait même être en plusieurs parties, qui couvrirait plusieurs animés Yu-Gi-Oh! Enfin, il y a énormément de trucs à dire. Et oui, effectivement, Gigi, tu as compris de quoi je parlais. Ah là, ça va vous hyper, mais on va parler un petit peu de l'envers du décor. En même temps, on va faire des analyses, on va parler d'un auteur, voilà. Donc, mais non, pas du tout rêver au ruines de l'anime, vraiment quelque chose d'assez profond, si je puis dire. En tout cas, poussé, peut-être. C'est peut-être un meilleur terme, plus honnête. Mais oui, on a vraiment comme ambition de faire de la vraie analyse, quoi. Quelque chose qui est vraiment... Enfin, qui a vraiment du fond, quoi. Seven finit quand? On ne sait pas, c'est toujours en cours de diffusion. Donc voilà, donc ça... donc voilà, je vous invite évidemment à vous abonner. Donc il y a pas mal de Poké, mais il va y avoir du... Enfin, il va y avoir du Yu-Gi incessamment sous peu. Et d'ailleurs pas impossible que vous voyez J dans une certaine émission, un de ces quatre, peut-être... c'est possible, c'est possible. Ou là aussi, il a prévu... bref, je dis rien. je ne dirai rien. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais véritablement aborder ensuite? On a commencé à faire un peu le tour. Hein. De quoi vous voulez qu'on parle? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent? Bah, ça va, QC, écoute, t'es arrivé un petit peu tard sur la discussion.
Bon, il y a certaines... disons que voilà, il y a des sujets qui ne font pas plaisir à tout le monde. Pour ma chanson, Oda, ils a jamais rien. Oda, on verra. C'est peut-être prochain pack, hein. Peut-être. Dimension of Chaos. Non, c'est pas Dimension of... Attends. Je suis en train de dire de la grosse merde, en fait, je pense. Non. Si, c'est ça. Non, c'est autre chose, Dimension of Chaos. C'est pas un vieux pack, ça? Je sais plus. Attendez, je suis en train de regarder. Alors ça, c'est Burst of Destiny. Voilà. Ensuite, Battle of Chaos. Non, pas Battle of Chaos, truc après. Ah non, Dimension Force. Oui, donc c'est vraiment pas ça. Je croyais qu'il y avait ça, mais non. Donc voilà, le prochain pack, c'est Dimension Force. Et on verra si ça suit, du coup, la même série que les 6 premiers packs. Donc si ça va être un pack Arc 5. Du coup, c'était Phantom Rage après le pack DM. Donc, ouais, on va voir, ça peut être intéressant. Parce que maintenant, ça peut vendre à la fois de l'Arc 5, évidemment, c'est peut-être le plus obvious. Et évidemment, ça peut vendre aussi du GX, hein, mine de rien. On verra bien. Mais ouais, j'ai hâte. De toute façon, on n'aura pas les premiers reveals avant au moins novembre. Hein, donc, vous excitez pas trop. Là, pour l'instant, il y a Battle of Chaos qu'il va falloir compléter. Ouais, voilà, c'est ça. Débrief du live, les gars. Là, il y avait des choses à dire. Skip. Et de main absolu. Ouais, ça peut être l'un ou l'autre, quoi. Attendez, je veux juste que j'écrive un truc. On va parler peut-être du petit ruling, je sais pas si vous l'avez vu sur Twitter. Il y a un ruling intéressant qui a changé et qui a un certain intérêt, qui est assez important. Excusez-moi, je dois me justifier, apparemment. Comme quoi, hein. Ouais, donc le nouveau ruling, c'est celui-là. C'est un ruling qui concerne, du coup, les cartes... Enfin, qu'ils ont mis pour les cartes Soul Sword, mais qui devrait marcher pour IP, parce qu'en gros, là, la question, c'est... Je fais Natasha, je bannis Benten, je cible le monstre, là, le synchro, qui dit... donc, en effet déclencheur, si une ou plusieurs cartes sont bannies, bah, il y a un effet. Et donc, en fait... Ce qui se passe, c'est que ce ruling nous dit, bah, je fais Natasha, donc je banne Benten, donc effectivement une carte est bannie, mais je rappelle que les déclencheurs s'activent pas dans la chaîne qui les a déclenchés, mais après. Donc je fais l'effet, je prends le Sword Soul, à la résolution, qui peut activer l'effet du Sword Soul? Et avant, on disait, bah, c'est l'adversaire, parce que la carte est toujours au même endroit, donc il n'y a pas de question de elle est plus au même endroit, elle a changé de trigger et tout. Et en même temps, il y a du coup toute la question de... du coup, ça a été banni au moment où il était sur le terrain de son propriétaire d'origine. Donc, est-ce que c'est pas quand même lui qui va activer l'effet? Ou est-ce que c'est l'adversaire? Et donc, a priori, avec ce ruling, on change totalement la façon de faire, puisqu'on dit, bah, c'est le joueur qui a désormais le contrôle du monstre, qui au moment d'activer l'effet, bah, va activer l'effet. Avant, c'était un petit peu sous la logique en fait des anciennes règles des déclencheurs, hein, où genre l'effet trigger sur le terrain, la carte est envoyée au cimetière en attendant, enfin entre temps, mais comme ça trigger, tu vois, la carte est toujours publique, tu vas quand même pouvoir activer l'effet. C'est la fameuse règle qui a changé avec le ruling Diddy Crow par exemple, où maintenant, bah non, la carte doit être à l'endroit où elle doit être pour activer son effet. Et là donc ce qui a changé, c'est que c'est le joueur qui en a désormais le contrôle qui active l'effet, et pas le joueur qui avait le monstre au moment où la condition s'est remplie. Et c'est important pour un cas que vous connaissez probablement, c'est le cas avec IP Mascarena et TTT. Donc genre, t'actives TTT, tu chaînes IP pour faire Unicorn. Et Unicorn, du coup, hop, Chaining 2, tu résous IP, tu fais Unicorn. Chaining 1, TTT, bah tu prends, et du coup tu décides de prendre la Unicorn. Et la question c'était, à la résolution, qui peut faire l'effet d'Unicorn?
Est-ce que c'est du coup le joueur qui maintenant contrôle Unicorn ou est-ce que c'est le joueur qui a invoqué Unicorn? Et si je me trompe pas, ce ruling il est carrément référencé sur la page d'IP, donc c'est que ça doit vraiment fonctionner de la même manière. Et donc avant on disait bah non c'est le joueur qui a invoqué Unicorn qui peut activer l'effet, et là après maintenant on dit bah non c'est le joueur qui contrôle désormais Unicorn qui peut activer l'effet. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement des petites questions? Osneko, pour ta question, la réponse elle est ici, dans cette vidéo-là. Voilà. Va regarder cette vidéo, tu auras la meilleure, le meilleur débrief que je pourrais te faire. Pour voir l'état de la situation, quoi. Qu'est-ce que je puis dire? À quand un live 24 heures où t'invites Annie en Thaïlande? Au secours. Non, en plus, je crois moi en ce moment, c'est le bordel absolu pour venir en Thaïlande, donc vraiment, c'est terrible, quoi. De toute façon, ça marche même sur les effets déclenchés à l'invocation normale, par exemple. Bah, j'imagine que techniquement, oui, mais ça va être très très rare, où genre tu vas avoir enfin, en gros, ce serait le même truc, quoi. C'est genre TTT 1 pour prendre, Chaining 2, un truc pour invoquer normalement, et du coup, tu prends le monstre. Non, enfin, genre, du coup, ça serait la même chose que pour Unicorn. Mais parce que attention, on ne parle pas de, qu'est-ce que je peux dire? On ne parle pas de résolution. Hein. C'est pas genre, oh il active Unicorn, je lui pique Unicorn, je sais pas, enfin non, Unicorn target, ça changerait pas grand chose. Mais je sais pas, prenez un effet, je sais pas, j'invoque un monstre, on va dire, il a un effet, son effet c'est pioche 1. Le ruling il dit pas, il active l'effet, si t'en prends le contrôle, à la résolution c'est toi qui pioches. C'est pas ça le ruling, hein. Attention, c'est pas du tout ça. Là, la question, c'est genre, la condition était remplie, entre-temps, t'as pris le monstre, du coup, c'est qui active l'effet? C'est ça le truc. Ceux qui disent, est-ce que tu penses qu'on va avoir une réunification des jeux de OCG, TCG? Non. Le seul truc éventuellement possible serait une réunification des rulings principaux, mais même là, genre, avec toutes les erreurs de trad qu'il y a, toutes les cartes TCG qui ont un texte, c'est un problème sur Duel Links, hein. Toutes les cartes TCG qui ont tel texte en TCG, mais en fait, en OCG, fonctionne pas pareil, donc du coup, elles sont pas codées pareil dans le jeu. Et du coup, bah, le texte que tu lis dans ta version anglaise, ou française, ou allemande et tout, bah, il correspond absolument pas à ce que fait la carte dans le jeu, dans le programme. Ça, c'est un vrai problème, et ça, c'est une de mes plus grosses craintes avec Master Duel. À quand j'ai l'intuition que plus on avance, plus ça va dans cette direction, surtout que Master Duel. Et un débat de Maxé voudrait pas dire qu'on est dans cette direction. On n'est pas au débat de Maxé, ne parle pas de malheur. Ne parle pas de malheur. Honnêtement, je pense pas. C'est trop différent. Genre, les bannis sont trop différents. Puis, les produits. Le problème, en fait, c'est les produits qui sortent pas au même rythme. Et c'est également comment dire? C'est également les trucs type promo V-Jump. Enfin, je sais pas si légalement, ils auraient le droit de sortir les promo V-Jump au Japon, mais les sortir dans des packs au pif au même moment en TCG. C'est le problème, c'est tout ce qui est promo comme ça, tout ce qui est petits produits à droite à gauche qui sont destinés au marché OCG et pas au reste, ben, tout ça, ça poserait problème, parce que ça ferait des cartes qui ne sont pas là. On a déjà eu ça en TCG avec des cartes comme Summon Sorceress ou Linkuribo, qui étaient en Amérique du Nord bien avant qu'elles arrivent en Europe. Bah là, c'est pareil. Ce serait pareil, mais à une échelle mondiale. Donc à mon avis,
Ouais, ça fait 15 ans qu'ils bossent dessus, évidemment, on a tous des profs. MDR. Voilà, bon. Bref, tout ça pour dire que... je pense pas que... C'est peut-être tu peux voler les faire l'invocation normale d'un monstre, non? Peut-être. Peut-être. C'est trop niche comme interaction, ça, c'est... Mais bon. Voilà, tout ça pour dire, effectivement, ça n'a pas été le live le plus joyeux, je m'en rends bien compte, mais il y a des choses qui avaient besoin de sortir, voilà. Tout ça pour dire que voilà, je vais essayer de me libérer du temps, je vais tenter un autre format, peut-être que c'est un format qui fonctionnera plus, on va revenir là-dessus. Peut-être que c'est un format qui fonctionnera plus, et honnêtement, je me dis, avec le temps, je pense que le fait que ça marche plus, j'aurai peut-être plus de soutien, je me dirais, bon, au moins, bah, les rulings, même si je fais passer 3-4 rulings au lieu de 10-12, eh ben, peut-être que ça passe un peu mieux. Il y aura toujours les tutos et les tutos qui sont vraiment toujours dirigés pour ceux qui veulent vraiment en apprendre un max. Ça va pas changer, hein. Les prochains tutos seront toujours un peu dans la même lignée, mais il n'y en a plus beaucoup à faire. C'est juste que je vais essayer de mieux les rythmer. Les express rulings vont pas beaucoup changer non plus, ils sont déjà dans cette optique de faire des vidéos plus courtes, plus condensées, sur des sujets précis et tout. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis voilà, peut-être du coup un nouveau concept qui me permettra d'aborder certains sujets de manière plus libre. Je me dis, ah, tiens, bah voilà, je vais faire une vidéo et puis je vais aborder tel sujet, même si c'est pas forcément hyper dans l'actu, ou que je veux mélanger plusieurs thèmes qui n'ont pas grand chose à voir, genre je veux donner un ruling Tri-Brigade, et puis après je vais donner un ruling Amazement, et puis après je vais donner un ruling Dark Magician, des trucs comme ça. Mais... voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors juste, je lis dans le chat, Sneko, je crois que tu dis, nous on parle très mal anglais. Bon, les Français sont pas vraiment réputés pour ça, effectivement. Et traduire anglais de Jap, c'est plus facile. Alors, j'ai pas trop... comment dire? J'ai pas vraiment étudié, vous le savez, mais avec ce que j'ai pu faire... Ouais, en fait, j'ai l'impression... Alors, s'il y a des gens qui parlent Jap, dites-moi si j'ai de la merde. J'ai l'impression qu'il y a certaines façons de parler, certains... c'est pas tic de langage, mais certaines formules de langage, ou formules de langue, structures de phrases, qui sont un petit peu plus... bah écoute, tant pis, c'est pas très grave, je vais quand même le faire. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a certaines structures qui sont plus simples à traduire du japonais à l'anglais que du japonais au français. Je sais pas si quelqu'un sera capable de me le confirmer ou pas. Mais j'ai souvent remarqué ça, quoi. Il y a souvent des expressions qui peuvent se traduire assez facilement en anglais, et en français, ça va être plus chiant. Ou ça, une formulation, du moins. Bon, petit truc comme ça, ça en parle. Enfin, du coup, ça en parlait pas, mais j'ai cru que ça en parlait. Pour le 1er avril... Alors, le 1er avril, je crois que le 1er avril, c'est un vendredi, le prochain. J'ai un petit peu envie de faire... Déjà, cette année, j'avais envie de faire une vidéo 1er avril, mais le problème, c'est que typiquement, je me dis... Comment je fais en fait? Est-ce que je fais des trucs à la con, mais qui ont l'air d'être vrais? Oui. Excusez-moi, j'ai dû faire un truc. Mais voilà, en fait, le truc que je me dis, le problème, c'est que si je fais un truc qui est une connerie, ça risque de passer pour certaines personnes comme étant un truc vrai. Et c'est de ça dont j'ai peur, et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo du 1er avril jusqu'ici. Donc, je vous avoue que je sais pas trop. C'est à la limite, il faudrait peut-être plus faire une vidéo blague sérieuse. À un moment, j'avais pensé justement que c'était le moment à faire une vidéo instant ruling sur Warrock, juste pour le troll, quoi, parce que c'est Warrock. Mais, à la limite, si, j'ai peut-être une idée, là. Maintenant que... J'ai peut-être une idée. Peut-être, mais maintenant qu'il y aura plus les instants rolling, c'est moins facile. Bon, je sais pas. Il y a peut-être des trucs. Mais tu vois, en fait, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dit des conneries et qui pourrait passer... comme étant un truc vrai pour des gens qui ne connaissent pas trop. Merci, Mana! Merci pour le resub. Tu débarques un petit peu... Tu débarques un petit peu au dernier moment, mais...
Mais bon, c'est pas grave. Enfin, voilà, reste que, bon, pour conclure, ce qui va bien falloir conclure, de toute façon. Désolé, hein, Mana t'arrive un petit peu à la fin, mais... Voilà, Zoé n'hésite pas, du coup, à me MP pour me parler de tout ça. Je pense qu'on a des trucs à se dire. Ou Mana, si tu regardes la rediff, après c'est du... Enfin, j'allais dire je suis du Sobani, mais Mana est une personne intelligente, elle sait sub, elle pourra donc voir la rediff dès la fin de ce live. Vous pouvez faire comme ça, oui, Zoé, t'inquiète pas, on pourra, je pense, faire ça. Enfin voilà, tout ça pour dire que je vais baisser du coup va diminuer le rythme des vidéos, essayer un nouveau format. Parce que voilà, peut-être que c'est finalement ce qui me plaira le plus, ça sera peut-être un bon compromis au final. Peut-être que également... Zoé, est-ce que tu peux peut-être essayer de... Vous pouvez rejoindre, je rappelle, le serveur Discord, bien sûr. Zoé, n'hésite pas à rejoindre le Discord, bien sûr, je te mettrai VIP. Tu auras une petite tente à toi, personnalisée. Non, je déconne. Mais voilà, donc je vais faire ça, nouveau format, je vais essayer de bosser sur des vidéos plus travaillées, des vidéos qui sont un petit peu plus côté animé. Voilà, je pense que plus ça va aller, plus je vais essayer de m'orienter là-dessus. Ce nouveau format pourrait justement me permettre de faire des vidéos rolling de manière un petit peu plus, je sais pas si on peut dire saisonnière, mais voilà, de manière un peu plus espacée. Et comme ça, pouvoir sortir d'autres types de contenus. J'ai très envie. Franchement, il y a des vidéos qui me hype pas mal. Je me dis que l'analyse des animés Yu-Gi-Oh! C'est un truc qui a quasiment pas de vidéos là-dessus. Il y en a quelques-unes que j'aime bien. Et justement, il n'y en a pas assez, je trouve. Et avec ce que moi et Gigi, on prévoit de faire, eh ben, j'espère que ça va vous... aider. Ah bah, Mana, c'est un bon rétablissement, bien sûr. Non mais tu vois, regarder les épisodes d'animé et dire où sont les erreurs de ruling, c'est pas forcément très intéressant, quoi. Il y a 2-3 cas qui peuvent être intéressants dans les récents animés, mais globalement, bon, voilà, c'est pas ouf. Mais j'ai vraiment plusieurs idées de sujets. Alors vu qu'en ce moment je suis en plein dans Vrains, forcément il y a de ça, mais j'ai déjà eu des idées sur d'autres animés. Ce qui m'inspire le moins, il y a un truc sur DM qui pourrait m'inspirer, mais il faut d'abord que je lise le manga. Parce que je pense que ça peut être un sujet assez intéressant. GX, j'ai pas des masses de trucs, je vais bien vous l'avouer, qui m'inspirent en vidéo analyse vraiment précise, mais bon, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'en me replongeant dans la saison 3, un de ces 4, je me dirais, ah, quand même, je vais peut-être faire une vidéo sur la saison 3. 5D, j'ai un sujet qui est assez ambitieux, probablement beaucoup trop, d'ailleurs, on va être honnête. Non, le sujet tous mes sujets, je les garde secrets. Je veux pas promettre quoi que ce soit. C'est jamais une très bonne idée quand tu fais des vidéos comme ça. Mais disons que j'ai besoin du manga parce que j'ai besoin de faire un comparatif entre le manga et l'animé sur un sujet précis. Voilà. Qui n'est pas oh les fillers machin, même si ça aura des trucs à voir certainement avec les fillers. Mais voilà, il y a un autre truc je dis sur 5D auquel j'ai pensé mais qui est à moitié une vidéo de théorie. Ça dépend un petit peu. Ça pourrait même peut-être découler de notre vidéo avec Gigi, ça dépend. Ça dépend selon ce qu'on trouve. Mais ouais, la vidéo qu'on a avec Gigi couvrirait plusieurs animés. On parlerait d'un auteur qui a beaucoup bossé sur Yu-Gi-Oh! Ça me permettrait comme ça de parler de thèmes, de parler de comment s'est passé la prod, de parler vraiment d'idées, de sous-textes et tout ça. Parce que il y a un truc qu'il faut voir avec Yu-Gi-Oh! Qui nous a toujours un peu dérangé tous les deux. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui tendent à essayer de regarder oh mon dieu, mais tel truc, c'est trop dark. Non mais regarde, la vidéo, c'est... Enfin, la série, genre, elle est trop sérieuse et les thèmes, ils sont trop matures, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller dans ce genre d'extrapolation, enfin, c'est un peu ridicule, quoi. Mais par contre, oui, il y a vraiment des thèmes, des vraies thématiques de fond qu'on aimerait aborder. Il y a un thème en particulier, Gigi, qui, par rapport à Arc 5, je pense, tu m'en as souvent parlé, du coup, et je pense que c'est pas d'intention d'essayer de faire une vidéo là-dessus, tu as peut-être déjà prévu. Mais voilà, et je veux dire, j'ai été le premier à faire l'erreur avec Vrains, hein, pour défendre Vrains à une époque, je faisais « Ah, mais quand même, le protagoniste, il s'est quand même fait enlever et torturer pendant 6 mois alors qu'il avait 6 ans, tu vois ?» C'est justement une façon très immature de défendre la série quand tu ne pars que de là. Parce que évidemment que cette idée-là
est un bon argument pour dire que la série, c'est pas pour les enfants, trop gamins, il n'y a pas d'enjeu, quoi que ce soit. Parce que, faut voir aussi ça, hein. C'est que, genre, les gens confondent c'est enfantin et il n'y a pas d'enjeu. C'est un truc que beaucoup de gens confondent. Voilà. Ce qui est d'ailleurs peut-être une des critiques que je pourrais faire à Severance actuellement. Le fait que des fois, il y a peut-être pas assez d'enjeux du fait que trop de choses sont tournées en dérision. Mais là, même là, je le dis, genre, ça dépend des épisodes. C'est juste que c'est, justement, je trouve que la gestion des enjeux dans Severance, elle est un peu comme ça. Genre, d'un épisode à l'autre, ça va être plus ou moins bien traité. Des fois, ça marche très bien, et puis d'autres fois, ça serait bien qu'il y ait un tout petit peu plus d'enjeux. Mais bon. Et encore une fois, je dis les enjeux, c'est pas est-ce qu'on sauve l'univers. Un enjeu peut être sur un seul personnage, sur un dilemme de personnage. Ça peut être sur un truc un peu à la con. Il faut juste qu'on sente qu'il y ait un peu de poids. Et c'est ça aussi qu'il faut pas confondre. Et c'est pour ça que c'est vraiment des vidéos comme ça que j'aimerais beaucoup aborder. C'est sur justement ces aspects qui sont, je trouve, mal abordés. Mal abordés. Ils prennent ça dans le mauvais sens, quoi, la plupart des gens. Et j'aimerais bien donner mon avis là-dessus, donner mon point de vue sur tout ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu la lueur d'espoir que j'ai au niveau de mon contenu, le truc qui me hype vraiment, qui va pas être facile à faire, mais en même temps le côté défi m'intéresse bien. Je pense que la première vidéo sera une vidéo sur Vrains, c'est assez certain, sur un sujet que je trouve intéressant, qui justement sera un peu de l'analyse et en même temps de la critique de ce que j'aime, un truc que j'ai aimé, un truc que j'ai pas aimé, une suggestion que je pourrais faire, etc. Mais il y aura de l'analyse de personnages, donc et ce n'est pas sur Yusaku, ce n'est pas sur Ai. Voilà, si vous voulez savoir, ce serait une analyse comparative entre deux personnages, pour ceux qui peuvent éventuellement le deviner peut-être. Mais je pense que ça peut avoir un intérêt, ça peut être sympa. Faut que j'arrive à bien le tourner, quoi. Mais au moins c'est un défi qui me hype. Voilà. Pour le reste, plus ça va, plus je me dis que voilà, plus en fait j'abandonne l'idée que certaines choses en particulier changent, et au final voilà, je vais juste faire les choses comme elles viennent, je vais essayer moi de faire les choses bien, et puis c'est tout, quoi. Je pense que voilà, il y a des choses, faut peut-être en faire un peu le deuil, et d'autres où on peut voir une lueur d'espoir, essayer d'apporter autre chose et tout, voilà. Je peux expliquer pourquoi Reveler perd contre Soulburner ou c'est impossible. C'est totalement possible, c'est même pas très compliqué en fait. Parce que là aussi, ce sera un bon sujet. Même si moi, c'est un sujet plus sur la fin de Vrains en général, mais ça pourrait effectivement aborder ce duel-là. Mais c'est c'est complètement le, comment dire, non, je pourrais le formuler. C'est complètement justement dans ces idées-là, le fait que beaucoup de gens regardent le power level, non mais les personnages, machin. Si, il y a justement plein de choses, faut essayer de vous poser plus la question des symboles, des leçons, ouais, tout ça. Vraiment, quel est le sens profond derrière l'écriture, pourquoi est-ce que tel personnage à un moment gagne, et pourquoi est-ce que les échelles de puissance sont pas toujours pertinentes. Voilà. Bref, Bobaline, tu pourras regarder la rediff, au pire, elle sortira certainement sur YouTube. Oui, elle sortira certainement demain sur YouTube, enfin, bref. Bon, sur ce, je vais vraiment vous dire au revoir pour ce soir. Je vous invite à vous abonner, bien évidemment, à la chaîne de Gigi. J'invite à rejoindre le Discord. Je ne sais pas quand il y aura le prochain live, parce qu'avec tout ce que je fais, en plus en ce moment, j'approche d'une fin de trimestre, et c'est pour ça que je suis en plein dans les cours, il y a plein de projets à faire pour les différents cours. Alors c'est assez éreintant, donc déjà si j'ai envie d'essayer de bosser un peu sur les vidéos, il y a des chances que les lives soient un petit peu délaissés pour les prochaines semaines. Ils reviendront quand je me serai, je pense, un petit peu remis sur pied, et que j'aurai un petit peu relancé la machine, quoi, à mon avis. Bon, sur ce, je vous dis merci à vous d'être passés. N'hésitez pas à essayer d'avoir des regards critiques envers ce dont on a parlé, notamment au début, notamment ce qui s'est passé, la polémique de ces dernières 24 heures. Voilà, tout ça, il faut essayer de prendre ça avec recul, il faut essayer de prendre ça avec intelligence. Et voilà, bon, allez bref, j'en ai assez dit. Je vous remercie et je vous dis salut.